ni vendeur. C'est le deuxième point. En écoutant cette première partie, nous pouvons nous dire, mais le chrétien, c'est un faiblard. Le chrétien, c'est un homme sans personnalité. On te gifle, tu ne dis rien. Je n'ai pas dit ça. Je dis, on te gifle, tu tends l'autre joue. Ça veut dire, ne rends pas le mal pour le mal. C'est ce que Jésus veut dire. Mais quand Jésus lui a été giflé, il a demandé. Il a dit, pourquoi est-ce que tu me gifles? Donc si quelqu'un te gifle, demande-lui. Pourquoi il te gifle? C'est chrétien aussi. Ton droit reste ton droit. Quelqu'un a ta dette, il est venu s'endetter. Quand il ne paye pas, réclame ton argent. Qu'il te paye, c'est ton argent, il doit payer. Sauf s'il te dit, pardonne-moi, je n'ai rien, oui. Et toi, tu dois constater que justement, il n'a rien, parce qu'il peut te tromper. Ton droit, c'est ton droit. Le chrétien n'est pas un faiblard. Je ne vous prêche pas ici la faiblesse. Je vous prêche l'amour. Et l'amour est une puissance. Même si par ailleurs, l'amour rend faible. Oui. La faiblesse de l'amour est une puissance. Car il n'est pas donné à tout le monde. Alors le chrétien n'est pas un faiblard. La première lecture nous montre Naboth. Ce n'était pas un chrétien, un homme de l'Ancien Testament. Mais cet homme qui était voisin du roi. Le roi Akab veut payer sa concession. Sa terre. Il est voisin au roi. Il habite le quartier huppé de la capitale. Mais il est à côté du roi. Il a peut-être une maison qui n'est pas très belle. Et le roi veut payer cette parcelle. Il dit, je te donne une autre, ou je paye, je te donne l'argent, ou je te donne une autre. Mais ici, comme tu es mon voisin, je veux prendre ça. Écoutez la réponse de Naboth. Il n'était pas si riche que ça. Mais il dit, je ne peux pas te vendre l'héritage de mes pères. Je ne peux pas. Donc, Naboth dit, je ne suis pas vendeur. Surtout de l'héritage de mes pères, je ne vais pas vendre ma terre. Cette parcelle n'est pas à vendre. Il refuse. Nous avons 3 petits points sur ce deuxième point. Premier petit point. On peut être voisin du roi et garder sa dignité. Naboth d'Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. 1 Roi 21:1. Il habite, il est à côté du roi, mais il ne se laisse pas influencer. Il ne lèche pas les bottes. Ce n'était pas un lèche-bottes. Il ne lèche pas les bottes du roi. Il garde sa personnalité, il garde sa dignité. Parce que nous, si nous sommes voisins du roi, nous devenons ces troubadours. Nous commençons chaque jour à les chanter. Mais lui, à côté du roi, il est chez lui. Et c'est le roi, nous, quand nous sommes à côté du roi, c'est nous-mêmes qui allons lui proposer de nous acheter notre terrain. L'héritage que nous ont laissé nos pères. Combien de fois n'avons-nous pas entendu les Congolais dire « Ah, Mokoyo Bate Kangokak » qu'on vende ce pays. Les Congolais disent ça. On dira c'est pour rire. Mais c'est révélateur des sentiments que nous avons. Comment toi tu peux accepter qu'on vende ton pays? Pour tous les vendus de la terre, il est impossible d'être voisin du roi sans lui être soumis, sans lui lécher les bottes, sans devenir son complice, sans se compromettre. Les chrétiens doivent ressembler au prophète Élie. Le roi Akab était conscient de l'indépendance d'esprit de cet homme de Dieu. Lorsqu'il rencontre ce prophète de feu, le roi lui dit, « Tu m'as donc rattrapé, ô mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai rattrapé, parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui déplaît à Yahweh. » C'est un appel aux hommes de Dieu, 1 Roi 21:20. Homme de Dieu, tu peux être pauvre, garde ta dignité. Comme on entend ici les hommes de Dieu, on a fermé les églises. Oh, maintenant que l'État nous paye. Toi, tu es homme de Dieu, Dieu manquera de te nourrir.
Oh, que le gouvernement nous paye. Comment est-ce que le gouvernement va vous respecter? Nous avons entendu un pasteur confesser qu'ils allaient chez le président Kabila prendre de l'argent. Comment tu vas garder ta dignité si tu prends l'argent d'un homme politique? Nous avons un bel exemple du cardinal Malula, dont nous avons fêté hier le 31e anniversaire du décès. Le cardinal Malula, du temps de Mobutu. Mobutu voulait le corrompre en lui donnant l'argent. Et il lui a donné l'argent lors d'une fête. Le cardinal ne pouvait pas refuser cet argent. Mais il a destiné, on a construit l'hôpital Saint-Joseph à Kinshasa. C'est avec l'argent que Mobutu lui avait donné. Au lieu de refuser, il a construit un hôpital. Nous sommes les hommes de Dieu derrière, même des petits politiciens là, les députés, donnez-nous l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu appelles pour demander l'argent. Tu t'affaiblis et tu affaiblis ton ministère. Naboth n'était pas insolent. Mais il vivait déjà cette parole de l'Écriture qui dit, c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en homme libre, non pas en homme qui font de la liberté un voile pour leur malice, mais en serviteur de Dieu. Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Honorez les papas, honorez les mamans. Aimez vos frères, aimez vos sœurs. Craignez Dieu. Dieu, lui, on le craint. Honorez le roi. Le roi, on l'honore, mais Dieu, on le craint. Parce qu'ici, chez nous, c'est autre chose. Hein. On veut qu'on puisse craindre le roi. On veut qu'on puisse craindre les hommes politiques. Non, les hommes politiques, on les honore. Dieu seul les craint. Et ça, c'est la liberté des enfants de Dieu. La liberté des hommes de Dieu. Pour Naboth, le roi est à honorer. C'est un honorable. Tandis que Dieu est à craindre. Cette parcelle n'est pas à vendre. C'est mon deuxième point. Bien-aimé dans le Seigneur, Naboth montre que on ne va pas tout vendre. Un chrétien ne peut pas tout vendre. Un chrétien ne peut pas tout vendre. Un chrétien ne peut pas. Il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas vendre parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas vendre ces choses. Vous ne pouvez pas vendre ces choses. Comme votre dignité, vous ne pouvez pas la vendre. Votre âme, vous ne pouvez pas la vendre. Vous devez écrire. Nous l'écrivons souvent sur nos parcelles. Quand il y a des problèmes, des conflits dans une famille, on prend toujours soin d'écrire sur la parcelle. Cette parcelle n'est pas à vendre. Je t'invite, toi, mon frère qui m'écoute aujourd'hui. Écris sur ton corps, écris sur ton âme, écris sur ta dignité, écris sur ta famille, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants. Cette parcelle n'est pas à vendre. Écris cela. Et j'ai composé un poème pour dire ça. Tu ne te vendras pas. Tu vends ta dignité, tu deviens une nullité. Tu vends ta vie de prière, le diable fait de toi sa tanière. Tu vends ton âme, prépare tes larmes. Tu vends ton héritage, tu n'es nullement sage. Tu vends ta conscience, on doute de ta science. Tu vends ta fierté, tu deviens une grossièreté. Tu vends ta honte, ta chute est prompte. Tu vends ta foi, tu perds ton poids. Tu vends tes bijoux, bientôt tu vendras tes bisous. Tu vends ton corps, tu récoltes la mort. Tu vends ton sexe, tu te mets à l'index. Tu vends tes enfants, tu te renies comme parent. Tu vends ta femme, tu es infâme. Tu vends ton mari, tu es une pourrie. Tu vends tes chaises, tu ne seras plus à l'aise. Tu vends tes vêtements, tu as échoué bêtement. Tu vends tes chaussures, tu hypothèques ton futur. Tu vends tes biens, tu ne gagneras rien. Tu vends ta maison, tu n'auras jamais raison. En temps de crise, apprends la maîtrise. Il y a des gens, ils ont l'esprit de vendre. Dès qu'il y a une petite crise, ils commencent à tout vendre. C'est un esprit de pauvreté. Résiste, tu ne vas pas mourir. Tu vends tout, même tes habits. Ne vends pas ta dignité. Nous avons nos sœurs. Tu vends ton corps, mais tu vas récolter ta mort.
Il y a des choses sur lesquelles il faut écrire. Cette parcelle n'est pas à vendre. Cette parcelle n'est pas à vendre. Nous avons des sœurs, dans leur téléphone, c'est plein de codes. Pour ouvrir le téléphone, code. Entrer dans WhatsApp, code. Entrer dans Facebook, code. Ils ont mis les codes partout. Sauf là où il faut mettre. Ma sœur, mets aussi le code sur ton corps là. Sur tes seins, mets un code. Sur ton sexe, mets un code. Que les gens aient du mal à accéder. Seulement les téléphones. Le téléphone peut tomber, tu vas payer un autre. Le téléphone peut tomber en panne, tu vas... Mais ton corps, tu vas payer un autre. Je n'ai plus de temps pour vous parler de Jézabel, mais retenez cela. Ni vengeur, ni vendeur. Ne te vends pas. Ne te laisse pas acheter par Jézabel. Une femme dominatrice. Cherche une femme soumise, il y en a. Il y en a. Les femmes insoumises là, laissez-les. Hein, les femmes insoumises qui ne veulent pas accepter ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, c'est ça que la Bible dit. L'homme est le chef de la femme. Mais le pouvoir de l'homme, ce n'est pas un pouvoir écrasant, dominateur. C'est un pouvoir comme celui de Jésus. Mais la femme doit accepter. Comme nous acceptons le pouvoir de Jésus, on dit, dans le mariage, l'homme est comme le Christ. La femme, c'est comme l'Église. Nous, nous sommes l'Église. Nous sommes soumis au Christ, non? Est-ce que le Christ nous écrase? Il ne nous écrase pas. Mais c'est lui notre chef. Nous reconnaissons sa seigneurie. C'est la même chose dans le mariage. On respecte le Christ. On ne va pas contester le Christ. On lui dit, nous lui faisons nos prières. Il y a des moments où nous nous révoltons contre lui. Mais il reste notre chef. Nous reconnaissons sa seigneurie. Ça doit être ainsi dans le mariage. Le Christ ne nous écrase pas. Le mari ne va pas t'écraser. Son autorité n'est pas une autorité qui vient écraser. C'est une autorité qui sauve. Une autorité qui guérit. Une autorité qui rend beau, qui rend belle. C'est ça l'autorité de Jésus. Et la femme doit accepter ce pouvoir de l'homme. Et l'homme doit l'exercer. Ne suivons pas ce que l'Occident nous enseigne. L'Occident, en prêchant l'insoumission de la femme, nous sommes où? Maintenant, parle du mariage homosexuel. Quand on a détruit les bases du mariage, on n'aura rien. On n'aura rien. L'Occident est parfois un accident. Ce n'est pas l'Occident qui est Dieu. L'Occident n'est pas prendre la place de Dieu. La Bible est au-dessus de l'Occident. Suivez le principe de la Bible. Vous croyez en Dieu, mais vous refusez le principe de Dieu. Le principe de Dieu veut que dans un couple, il y ait un chef. C'est chef, un chef serviteur, mais un chef tout de même. Voilà mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que sa parole s'enracine dans vos cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.